comme ça. Ouais. Il lui a pas envoyé? Non, mais j'en ai un extrait. Il y a de la nouveauté dans ce dossier, donc ça tombe bien, Sam, pour passer cette émission, donc tu auras des petites exclus. Il y a de la nouveauté dans ce dossier. Donc je vous explique un petit peu comment les choses se sont passées pour que vous puissiez peut-être comprendre un petit peu le contexte et comprendre les choses. Alix a dénoncé quelque chose la dernière fois donc sur ses réseaux, non, sur une interview, enfin bref. Elle a dit que elle avait vu une vidéo et que dans la vidéo une personne, donc elle ne cite pas Ilan, une personne a eu un acte sexuel violent avec une mineure ou pas mineure, je ne sais pas, non consentie, et qu'elle entend une fille hurler, crier, etc., etc. Donc elle décrit cette vidéo. Marc prend donc ses réseaux sociaux en disant, pour secouer le cocotier, j'ai vu la vidéo, parce qu'en fait les blogueurs, c'est souvent comme ça que ça se passe. Tu sais, quand tu dis j'ai vu quelque chose, tu as toujours plein de monde après qui viennent te donner des infos finalement. Tu vois ce que je veux te dire? Donc il dit voilà, j'ai vu cette vidéo pour mettre un petit peu la pression et de savoir ce qu'il allait en ressortir en fait. Et de là, les langues se sont déliées. Donc, on a eu Alix, enfin bref, il y a eu plein de gens qui ont confirmé, donc des candidats de télé-réalité qui ont vu cette vidéo. Donc, on a eu Antonia Carras, Julien Bert qui part dans un groupe avec le RDM qui accuse clairement Ilan de violeur, etc. Nadé, je me permets juste de te couper pour une petite précision s'il te plaît, Nadé. D'où elle sort cette conversation WhatsApp? Qu'est-ce qui nous prouve la véracité? Du groupe ORDM qu'on a eu. On nous l'a envoyé en anonyme. Donc ensuite, on a découvert que donc, ça venait de Sebidadi. Enfin, cette vidéo, les gens disaient qu'elles étaient dans les téléphones de Sebidadi. Donc Marc contacte Sebidadi qui d'abord a nié sur ses réseaux sociaux toute présence de vidéo. C'est-à-dire qu'il a dit, il n'a pas dit je n'ai pas cette vidéo, il a dit je n'ai aucune vidéo de Ilan avec une fille consentante ou non, je n'ai pas de vidéo avec Ilan. Donc ensuite donc, on continue un petit peu de creuser, etc. Et là, et je pense que c'est là le plus important, moi j'ai des témoignages de filles qui se greffent à cette histoire-là. Et du coup, cette vidéo n'est qu'entre guillemets la partie visible de l'iceberg. Sauf que moi, quand je creuse, j'ai des vraies informations avec des vrais témoignages, des filles qui ont fait des choses vraiment horribles, qui m'ont envoyé des choses, etc., qui m'ont envoyé des preuves. Après, donc ça, j'y reviendrai juste après. Et de là, Marc contacte Sebidadi, et ça, c'était hier soir. Il lui dit, voilà, si tu as une vidéo à un moment donné, sûrement qu'Ilan te fait du chantage, parce qu'on a entendu dire qu'il lui faisait du chantage et qu'il le tenait pour antisémitisme, je ne sais pas tout ce qu'il s'est dit, mais enfin bref. Il lui fait du chantage, et donc Marc lui explique que peu importe ce qu'il a pu dire ou faire, c'est très très grave s'il a une vidéo comme ça, et qu'à un moment, il va falloir vraiment en parler en fait. Et donc, Sebidadi lui a dit, alors est-ce que c'est pour se défendre ou pas, je ne sais pas, mais je vous donne l'info en exclu, qu'il a une vidéo où effectivement, Ilan dit tu n'es pas drôle, je vais voir ta copine. Donc, il nous le montre en FaceTime, il nous montre cette partie-là, et on l'entend bien de nos oreilles. Mais que le contexte n'est pas celui qu'on pense nous. Et que Alix a complètement menti sur le contexte, que la fille est consentante, qu'ils sont en train de rigoler, que ça n'a rien à voir, etc., etc. Mais ça change toute l'histoire, là, ce que tu es en train de dire. Ça change tout. Si ce qu'il dit s'avère vrai, ça change effectivement tout sur l'histoire de cette vidéo. Sebidadi, il pourrait jamais dire que cette vidéo est vraie, parce que c'est lui qui filme, il devient complice, et il prend exactement pareil qu'Ilan. Donc voilà, j'ai bien peur qu'à part une enquête... Moi, je parle avec transparence, hein. Je vous dis les choses comme elles le sont. Très clairement, il y a deux solutions. Alors, soit Sebidadi vraiment à une vidéo où il dit... non, tu regardes bien, effectivement, c'est pas ce qu'on sait, et c'est pas dans ce contexte, on est tous en train de s'éclater, et auquel cas, je trouve ça vraiment hyper bizarre qu'il attende que Ilan soit sali comme ça autant de temps, qu'il passe à la télé et tout. Enfin, je veux dire, moi, si je savais, j'étais Ilan, je sais que mon pote a la vidéo, tout ce que les gens disent, sors là, je t'en supplie, en fait. À un moment donné, tu vas pas me laisser me salir comme ça, et même Sebidadi qui l'a défendu, ça aurait été son premier axe de défense, et c'est logique en fait, fermer la bouche de tout le monde en ce moment. Oui, parce qu'on aurait eu la preuve visuelle que tout ce qui a été raconté était faux. Exactement. Voilà, et en fait c'est très simple à démontrer, donc si tu as une preuve que c'est faux, je comprends pas pourquoi ça a mis autant de temps. Donc ça c'est la première hypothèse. La deuxième, c'est de dire qu'effectivement, cette vidéo existe vraiment,
et que ils n'ont pas envie de la sortir et qu'ils essayent par un moyen détourné de dire pendant une soirée il y a une nana ou je sais pas, peu importe, et faire semblant que c'était ça. Mais je trouve ça hyper bizarre qu'une semaine après tout ça, il sort de son chapeau une vidéo où fait non, c'est pas le contexte et genre, je sais pas, c'est bizarre. Parce que dans ce cas-là, comme il le disait